C'est une figure incontournable de notre histoire de France. Il y a 200 ans, Napoléon mourait à Sainte-Hélène où les Britanniques l'avaient envoyé en exil après sa dernière défaite à Waterloo. Oui, 200 ans plus tard, on attendait le discours du président de la République, Emmanuel Macron. Exercice délicat pour lui, qui devait donc trouver les mots justes, Jean-Rémy Baudot. Trouver les mots justes alors même que la figure de Napoléon divise. Dès le début de son discours, Emmanuel Macron a détaillé la philosophie de son approche pour cette commémoration. Ce qui nous réunit sous cette coupole, la lutte contre l'ignorance et la volonté de ne rien céder à ceux qui entendent effacer le passé au motif qu'il ne correspond pas à l'idée qu'ils se font du présent. Napoléon Bonaparte est une part de nous. Alors concrètement, parler de Napoléon, je cite, sans effacer, sans nier ni renier. Emmanuel Macron a rappelé que Napoléon avait rétabli l'esclavage en 1802. Le président dénonce alors une faute, une trahison de l'esprit des Lumières, fin de citation. Mais Emmanuel Macron a aussi loué son génie militaire ou encore son art de l'organisation. Il évoque alors une commémoration éclairée. Mais puisqu'une commémoration est aussi une manière de parler d'un personnage historique tout en parlant de soi, eh bien Emmanuel Macron a dépeint un portrait de Napoléon qui ressemble quand même très finement à la définition qu'il fait lui-même du macronisme. Je vous laisse juger. On aime Napoléon parce que sa vie a le goût du possible. Parce qu'elle est une invitation à prendre son risque, à faire confiance à l'imagination, à être pleinement soi. Voilà, comme si à travers Napoléon, Emmanuel Macron exaltait sa propre figure d'homme politique. L'Élysée avait promis une déconstruction de la figure de Napoléon. On a assisté cet après-midi à une reconstruction macroniste de l'empereur. Merci beaucoup.